Affaire donc à suivre. Les membres du gouvernement congolais et la Banque mondiale se sont fixés rendez-vous ce mercredi à Roméo Golf dans la commune de la Gambé pour échanger autour des stratégies à mettre sur pied pour consolider et transformer les diverses richesses du pays en vecteurs de croissance et de développement. Renforcer l'État et transformer la richesse en vecteur de croissance, de développement et de cohésion nationale, tel est le but des assises tenues ce mercredi à Roméo Golf entre le membre du gouvernement congolais et le groupe de la Banque mondiale. Lors de cette rencontre, la Banque mondiale a présenté la deuxième édition d'un rapport de suivi de la situation économique et financière 2014 de la République démocratique du Congo. Ce rapport traite des questions relatives à la révision du code minier, secteur pilier du développement d'un État. L'activité minière a un effet ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois l'activité minière profite aux populations, mais l'activité minière a également des effets, donc des externalités négatives, notamment parce que cela entraîne l'exploitation des enfants. Il y a des communes qui n'ont pas forcément accès aux bénéfices de cette activité minière, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, etc. À l'issue des échanges, les représentants de la Banque mondiale ont remis symboliquement ce document au directeur du cabinet du Premier ministre. On pense qu'il faut, n'est-ce pas, mobiliser fortement les recettes minières, car c'est là, si vous voulez, l'essentiel vraiment, c'est le nœud du développement de la RDC. Le pays ne mobilise pas assez de recettes minières. Vous le savez qu'il y a des rapports qui ont montré, par exemple, le rapport de l'Africa Progress Panel de Kofi Annan, qui a montré que la RDC a perdu 1,4 milliard de dollars américains pour les contrats miniers qui n'ont pas forcément été bien négociés. La Banque mondiale recommande au gouvernement congolais de reformer son code minier afin de donner à l'État le moyen matériel en vue d'assurer sa souveraineté et son développement ainsi que sa cohésion politique et sociale.